Savoir compter la quantité de matière en chimie est quelque chose de très important et nous allons voir comment on peut procéder. On va commencer par un exemple qui est une cuillerée à café remplie de sucre. Un calcul montrerait qu'en réalité, elle contient 9 fois 10 puissance 21 molécules de glucose. Ce nombre est gigantesque et ne nous évoque pas grand-chose. Ce que l'on peut faire, c'est transposer cette situation non plus à des molécules, mais à des grains de riz. Donc, imaginons que l'on ait 9 fois 10 puissance 21 grains de riz. Alors, la quantité de riz que l'on aurait serait suffisante pour recouvrir une surface équivalente à la France d'une hauteur égale à celle de la Tour Eiffel. Dès lors, on comprend bien que compter les atomes, les molécules un par un n'a pas de sens. Donc, ce que l'on va faire, on va les compter par paquet, exactement comme on peut le faire avec des œufs, avec des boîtes de 12. Lorsque on a du papier, on l'achète en ramettes, par exemple des ramettes de 500 feuilles, ou des agrafes dans des boîtes de 5000. En chimie, c'est exactement la même chose. La quantité de matière, on va l'exprimer par paquet, et on aura, ce paquet c'est la mole, on aura par exemple 2 moles d'atomes, 0,5 moles de molécules, etc. Vous avez vu en classe de seconde la constante d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes, de molécules, d'entités qu'il y a dans une mole. Ce nombre d'Avogadro, noté Na, est sensiblement égal à 6,02 10 puissance 23. Prenons un exemple, celui d'un ensemble constitué de 6,68 10 puissance 24 molécules, et on peut se demander à combien de moles cela correspond-il. Ce que l'on va faire, c'est quelque chose d'assez similaire que si l'on a par exemple une soixantaine d'œufs et ces œufs sont vendus en boîte de 12 et on se demande combien on a de boîtes. Donc pour avoir le nombre de boîtes, il suffit de diviser le nombre total de 60 par le nombre d'œufs par boîte, 12, on obtient 5. Ici, ce que l'on va faire, c'est rigoureusement la même chose. Pour avoir la quantité de matière, on va diviser le nombre total de molécules par le nombre de molécules contenues dans une mole, soit le nombre d'Avogadro. Et ce calcul donc nous mène à un résultat de 11,1 mol. Nous allons voir maintenant comment il est possible de déterminer la quantité de matière, sachant que la difficulté réside dans le fait que lorsqu'on a un échantillon, on ne connaît pas le nombre d'atomes ou de molécules qui le constituent. Et de même, on ne dispose pas d'appareil qui permet de déterminer directement la quantité de matière. Comment faire ? Le plus simple, ça va être d'utiliser la masse. Comment ? Grâce à une nouvelle grandeur que l'on appelle la masse molaire ou masse atomique. Alors cette masse atomique, on va la trouver par exemple dans la classification. Ici, c'est le nombre qui est en haut à droite des cases. Par exemple, pour l'hydrogène, c'est 1. Pour le carbone, c'est 12. L'oxygène, c'est 16, etc. Que représente cette masse molaire atomique? C'est tout simplement la masse d'une mole d'atome. Elle se note grand M et son unité est le gramme par mole. Par exemple, la masse molaire du carbone est de 12 grammes par mol. Autrement dit, une mole d'atome de carbone a une masse de 12 grammes. Dès lors, il est relativement facile de déterminer la quantité de matière si on connaît la masse. Par exemple, si on dispose de 36 grammes de carbone, on a 3 moles d'atomes de carbone. Comment fait-on pour trouver ce résultat? Il suffit de diviser la masse de l'échantillon par la masse molaire de l'atome qui forme cet échantillon. Donc ici, on divise 36 par 12. Attention cependant aux unités. En effet, la masse molaire est toujours donnée en grammes par mol. Donc si on veut une quantité de matière en mol, il faudra exprimer la masse en grammes. Alors de même, cette formule peut s'exprimer de cette façon, ce qui permettra de calculer la masse d'un échantillon si on connaît la quantité de matière. Par exemple, si on dispose de 2 moles d'atomes de carbone, la masse de cet échantillon sera de 2 fois 12, soit 24 grammes. Dans le cas des molécules, on ne va pas trouver la masse molaire des molécules dans la classification périodique. Tout simplement, il faut savoir que
la masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses molaires des atomes qui forment la molécule. Par exemple, dans le cas du méthane, molécule de formule CH4, la masse molaire du méthane est égale à la masse molaire du carbone plus 4 fois celle de l'hydrogène, c'est-à-dire 12 plus 4 fois 1, 16 grammes par mol. On pourra tout à fait utiliser les formules que l'on vient de voir. Par exemple, si on dispose de 5 moles de molécules de méthane, la masse correspondante sera de 5 fois 16, 80 grammes. Parfois, l'espèce qui nous intéresse constitue le soluté dans une solution. Vous avez vu en classe de seconde la concentration en masse que l'on note T ou SEM qui est égale au rapport de la masse du soluté sur le volume de la solution. Il est tout à fait possible de parler de concentration en quantité de matière ou concentration molaire que l'on va noter grand C qui sera égale à la quantité de matière de soluté divisée par le volume de la solution. Cette quantité de matière est exprimée en mol, le volume de la solution en litres, la concentration est donc en mol par litre. Premier exemple, on dispose de 0,20 mol de glucose qui a été introduite dans une fiole de 500 ml que l'on a remplie d'eau distillée, on agite et on se pose la question quelle est la concentration de la solution obtenue. Donc il suffit de rappeler la formule que l'on vient de voir, de remplacer N soluté par 0,20 mol et volume de la solution 0,50 litres. En effet, on a pour habitude d'exprimer la concentration en mol par litre, donc donner le volume en litres, donc ce qui donne un résultat, une concentration en soluté de 0,40 mol par litre. Il est possible également de déterminer la quantité de matière présente dans un certain volume. Par exemple, ici on dispose d'une solution de concentration 2,5 mol par litre. Si on en prélève 10 ml, quelle est la quantité de matière de soluté que l'on va prélever? Donc si C est égal à N soluté sur V solution, N soluté est égal à C fois V solution. Donc on remplace C et V par leur valeur en mettant toujours le volume en litres et on trouve donc une quantité de matière de soluté égale à 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, le cas des gaz, c'est un cas particulier. En effet, il faut savoir qu'à une température donnée, à une pression donnée, tous les gaz occupent le même volume pour une quantité de matière de 1 mol. Et ce, quelle que soit leur nature chimique. C'est ce que l'on appelle le volume molaire d'un gaz. Par exemple, à 20 degrés et sous une pression de 1013 hectopascales, qui correspond à la pression atmosphérique normale, 1 mol de gaz occupe un volume de 24 litres, ce que l'on appelle le volume molaire. 24 litres par mol. Si on veut connaître la quantité de matière de gaz qui est dans un certain volume V, il suffit de diviser ce volume par le volume molaire du gaz. Par exemple, dans une pièce ici, qui a un volume de 100 mètres cubes que l'on va convertir en litres, sachant qu'un mètre cube est égal à 10 puissance 3 litres, donc ce qui fait un volume pour la pièce de 10 puissance 5 litres, on va trouver une quantité de matière de gaz qui est égale à 10 puissance 5, volume en litres, divisé par 24, le volume molaire du gaz, soit une quantité de 4,17 fois 10 puissance 3